Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau brief en date du 22 janvier 2025. Comme d'habitude, nous allons voir le calendrier économique, puis nous allons analyser le S&P 500, le Nasdaq et nous terminerons par le BTC. Si ce qu'on fait, vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Ceci étant dit, donc nous passons au calendrier économique. Donc le calendrier économique de cette semaine. Alors, cette semaine, avant de passer à cette semaine, je vous propose de regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous avons eu les chiffres tant attendus de l'inflation. Alors l'inflation, si on regarde un peu les chiffres de l'inflation, donc là, on a les chiffres qui étaient prévus, ils sont arrivés comme prévu, ici à 2,9. Après, avec un corps inflation qui était un petit peu en deçà des attentes, donc ça, le marché l'a bien apprécié. Et d'ailleurs, nous avons pu voir que le marché est reparti dans une phase haussière, hein. Donc ça, c'était le 18 décembre avec l'annonce de Powell que nous allons baisser les taux deux fois le 3. Donc ça, le marché l'a très mal pris. Là, ici, avec les bons chiffres de l'inflation, on voit que là, le marché a repris une petite vague haussière. Alors, cette semaine, donc si on regarde cette semaine, donc déjà, il y avait, j'en ai pas parlé, mais cette semaine, il y a eu, on va dire, l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. Donc ça, c'était lundi. Après, pas des chiffres exceptionnels. Donc là, nous avons, juste entre parenthèses, il me semble, les taux d'intérêt japonais qu'il faudra surveiller. Donc là, on a prévu 0,25. Donc peut-être un consensus peut-être que sur le consensus, là, on va augmenter. Donc à surveiller parce que en fait tout simplement les États-Unis empruntent de l'argent au Japon et puis surtout ce mois-ci il y a un événement très important qui est, me semble, le 29. Voilà, la décision sur les taux d'intérêt avec le discours de Powell. Donc là, on va dire qu'à partir du 29 janvier, on sera fixé pour les 3-4 prochains mois et sur les prochaines baisses d'intérêt. Alors, si on passe au S&P 500, alors juste pour revenir sur l'inflation, donc le gouvernement a rapporté 2,9 comme on l'a vu sur le calendrier économique, et puis on voit que là l'inflation continue à baisser, ce qui est plutôt positif, donc une baisse de l'inflation augmenterait les chances d'augmenter le nombre de baisses d'intérêt cette année, la baisse des taux cette année, des taux d'intérêt cette année. Et surtout, nous avons le dollar index, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, qui était dans un range, qui a breaké ce range au nord, qui est en train de corriger. Donc là, en daily, on voit qu'on va probablement... Donc là, si on perd, c'est une balance haussière ici. Attendez, je vais zoomer un peu plus, afin que ce soit un peu plus clair peut-être. Hop, ici, hop. Donc là, si on perd, c'est une balance. Là, on va enlever l'élément. Ok. Donc là, si on perd cette balance ici, entre ici et ici, là, il y aura de fortes chances. Donc là, on prendra le premier creux ascendant ici. Et si on perd cela, il y a de fortes chances de retourner dans le range. Donc là, si le dollar index réintègre ce range qui a duré pendant longtemps, hein, depuis 2 ans quasiment. Donc si on réintègre ce range, voilà, ça voudrait dire qu'on va aller rechercher le bas de range et ce qui permettrait d'accélérer un peu le marché parce qu'en fait les marchés sont par rapport au dollar. Donc si le dollar index baisse, fatalement ou forcément, les marchés financiers vont augmenter parce qu'en fait est corrélé par rapport au dollar. Donc si le dollar baisse, forcément les actifs montent. Voilà, donc la situation macroéconomique semble s'améliorer. Donc il faudra surveiller, pour moi, date très importante que vous pouvez noter dans votre calendrier, le 29 janvier 2025. À partir de là, je pense qu'on sera fixé. Alors, si on passe sur l'analyse du S&P, donc là, le S&P, comme on avait vu la semaine dernière, on était dans un range. Dans ce range, enfin, oui, on va dire ça comme ça, dans ce range, il y avait
une imbalance qu'il fallait surtout pas perdre. Donc on l'a maintenu. Maintenant, cette imbalance était tenue, on est reparti à l'os. Donc alors je vais essayer de rendre ça un peu moins visible. Hop, parce que hop, on tient une balance. Donc là on a une balance en or. Et surtout ce qui est important, on est venu prendre le plus bas du mois dernier. On a dévié ce range, donc on était dans un range. Ici on a dévié ce range au sud. Donc on a pris tous les stops. Puis on a réintégré. Et là le prochain objectif ce sera un nouvel ATH sur le S&P 500 pour moi, sauf mauvaise nouvelle. Après, on va dire que là, on est le 22, donc ça nous laisse quelques jours pour faire un nouvel ATH. Donc, ce qui serait mauvais, c'est qu'on vienne prendre le plus haut de l'année dernière et que, on va dire, la décision sur les taux d'intérêt soit mauvais et on réintègre et voilà, on corrige sur les niveaux qu'on a indiqués ici en mode. Donc là pour le moment on n'y est pas, donc là je pense qu'on va se diriger tout doucement vers un nouvel ATH. Maintenant au-dessus d'un TH et par rapport au calendrier économie, ici ça sera un point important à surveiller une fois qu'on y sera, et comme par hasard je pense qu'on y sera aux alentours du 29 janvier, donc vraiment à surveiller. Pas plus de choses à dire ça sur le S&P. Donc là le S&P à surveiller. Tant qu'on perd pas, on va dire, on n'a même pas les fermer cette imbalance là tant qu'elle n'est pas perdue. Donc pour moi c'est haussier. Si on passe à une échelle 4 heures, hop. Donc, comme je disais, si on ne perd pas cette imbalance là, pour moi on est hop en ligne. Et si jamais on perd ça, ben là on va aller visiter les plus bas. Mais là, tel que c'est parti, je pense que on va aller faire un nouvel ATH. Donc là, pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Maintenant, je passe sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, pareil, en fait, on va dire que le marché attendait les chiffres de l'inflation qui s'est passé à peu près ici. Donc là, pareil, on a eu une déviation. On est venu retravailler les 38 de Fibonacci, me semble. On a vu ça la semaine dernière. On a dévié le range au sud, on a réintégré. Et là, pour moi, pareil, on va aller viser un nouvel ATH. Et je pense que les chiffres des taux d'intérêt donneront la direction par la suite. Comme pour le S&P 500, si jamais au-dessus de l'ATH, on vient prendre l'ATH le 29 janvier et que les chiffres du 29 janvier sont pas bons, c'est-à-dire on dit bah finalement il y aura zéro baisse des taux en 2025, bah là le marché, à mon avis, il va aller rechercher un minima le plus bas du range ici et après on va commencer à s'attaquer ces zones là. Mais par contre si on dit que bah, les taux d'intérêt bah, finalement au lieu d'en avoir deux, bah, l'année prochaine on en aura trois, l'inflation avance dans le bon sens ici donc on descend bien, le dollar index se calme un peu, bah, là tout est aligné, donc là au lieu de réintégrer le range on le casse, on pull bas et on part. Donc ça serait le meilleur scénario. Mais quoi qu'il en soit, on va venir, je pense pour moi, venir chercher cette zone-là, parce que c'est le principe du range. On a rangé, on est venu nettoyer une borne. Après avoir nettoyé une borne, ben, on va s'attaquer à l'autre borne. Donc ici, comme je vous ai annoncé il y a une semaine, si on avait pris cette déviation de range, c'était positionné ici, bah on aurait pu aller chercher, bon là déjà on aurait pu aller chercher un petit 5%. Donc là, si je mets une petite position ici, allez, un petit attendez, je vais enlever les bandes. Donc on prend un truc comme ceci et on va, ah ouais, donc là c'est un beau petit trade. Donc on est à 8 pour 1, allez 10 pour 1. Bon, donc on peut peut-être élargir un petit peu le stop. Voilà, on avait un petit beau trade à donc un petit trading de range un peu classique. Donc voilà, donc on est dans un range, on surveille quel côté va nettoyer avant. Si on nettoie au sud d'abord, bon, on se positionne long pour aller chercher l'autre bord. Bon, après, bien sûr, avec un stop, hein, si jamais c'est invalidé, ça descend, bon, on prend notre stop. Et puis dans l'autre sens, pareil, si on vient prendre le nord d'abord et après, bah, on va chercher le sud. Donc pareil, donc voilà, ceux qui ont raté ce trade-là
pourront éventuellement se positionner ici en cas de macroéconomie qui se dégrade. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Nasdaq et on finit par le BTC. Alors le BTC, il me semble on était pareil dans un range. On était dans un range. Ici, hop. Allez, allez, on va mettre ça ici. Le range, on l'a dévié au sud et puis on est parti s'attaquer. C'est exactement ce que je viens de dire pour le S&P 500 et le Nasdaq. On est venu chercher un nouvel ATH. Donc là, le BTC a fait un nouvel ATH à 109 000, il me semble. 109 000 et des poussières. Donc voilà, maintenant on est venu tailler cette zone-là, si on peut dire ça ainsi. Donc on a mis prendre les stops au nord d'abord. Donc là, pour moi, la probabilité de venir chercher cette borne-là est, enfin, elle est assez forte. Parce que dans la mesure où là, on est venu prendre les stops, on a réintégré directement, on est revenu, entre guillemets, tester. Et là, pour moi, ben là, je m'attends à ce qu'on vienne nettoyer au sud, tout simplement. Donc, avec un point d'intérêt ici, au 89 000. Si on passe en daily, si on prend un peu plus de recul, qu'est-ce qu'il y a dessous? Ben après, on a l'imbalance weekly qui est juste ici. Donc, alors attendez, déjà, ça c'est pas mon template de range, je vais juste le changer. Range, hop, ici. On va enlever, sinon ça fait un peu trop de couleurs. Hop, 0 arrière-plan, hop, voilà. Ici, donc là, cette imbalance weekly également, il me semble, enfin daily à minima, weekly, ouais, c'est une balance weekly, ok. Donc là, on était coincé entre deux imbalances weekly. Donc là, on est venu prendre les stops au sud d'abord, puis on est parti chercher les stops au nord. Maintenant, ça a réintégré. Maintenant, il faudrait surveiller ça. Il n'y a pas d'imbalance qui s'est créée avec la méga bougie ici. Donc ça, c'est bon, ça a été travaillé. Le plus bas, ça a été pris. Donc là, maintenant, ce que je vais surveiller, c'est est-ce qu'on va réessayer de push un peu plus au nord ou est-ce qu'on va réintégrer. Mais là, pour moi, au vu de la configuration, moi, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ce point d'intérêt-là. Voilà, maintenant à surveiller. Maintenant, si on prend juste un petit retracement de Fibonacci, histoire de voir si on maintient les 38,2. Top, ici, Fib. Donc là, pour le moment, on n'est même pas encore venu travailler les 38,2, donc il y a encore la possibilité d'aller vers le haut. Mais là, pour moi, comme je vous répète, vu qu'on a pris le plus haut précédent, moi je m'attends à ce qu'on revienne visiter le bas de range. Peut-être avec la macroéconomie, donc pareil, si on annonce 3 baisses de taux d'intérêt, ben ça c'est bullish pour le marché. Et si malheureusement on dit qu'il n'y a pas de baisse d'intérêt, taux d'intérêt ou il n'y en a qu'une seule, ben voilà, c'est très négatif. Donc voilà, pour moi, on attend. Et puis surtout sur le Bitcoin, ce qui est important, c'est de voir ce que Trump va dire un petit peu dans les prochains jours sur notamment la réserve fédérale. Il a même lancé son même coin, donc voilà. Donc Trump aussi, je pense que jouera un grand rôle sur le marché des cryptos dans ces prochains jours. Donc voilà, on surveille ça, on attend. Moi, pour le moment, ici, on est sur des hauts, des points assez hauts. Donc là, pour moi, je surveille pour le moment. On va dire que le mouvement global, il est plutôt haussier. Donc voilà, donc là, moi, j'attends qu'on vienne prendre ces points d'intérêt là. Et une fois que ces points d'intérêt seront pris, je verrai comment gérer en fonction, est-ce que je passerai short ou est-ce que je continuerai à jouer la tendance haussière. Moi, pour le moment, le marché est haussier. Mais voilà, attendre de voir ce que donne Powell sur les taux d'intérêt. Et voilà, j'ai pas plus de choses que ça à rajouter. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine de trade à vous.